Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro dont vous en parle. Avec moi aujourd'hui Virginie Labroche, nouvelle directrice du 99 bis Ouani. Une nouvelle arrivée qui prend donc en main la destinée de l'ancien carreau de fosse reconverti en établissement public de coopération culturelle. Qui est-elle? Quelles sont ses ambitions pour le 99 bis? Quels seront ses principaux challenges? Allez, on vous en parle. Virginie, bonjour. Bonjour. À quoi avez-vous pensé lorsque on vous a annoncé officiellement votre recrutement à la direction du site du 99 bis? Alors, vous voulez la vérité? Oui. Je crois que je n'ai pas pensé à grand-chose. Je sautais de joie littéralement. Mais vraiment, j'étais sur ma terrasse et quand la présidente m'a appelée, je faisais des petits sauts. Tellement j'étais heureuse de ce nouveau challenge. Je me suis dit, ça y est, nouvelle aventure. J'étais vraiment surexcitée de ce nouveau projet, en fait. Alors, avant d'aller plus loin dans notre entretien, j'aimerais vous montrer une petite archive. Alors, pas très ancienne, certes, mais que j'aimerais que vous nous commentiez. D'accord. Bienvenue à toutes et à tous, et puis je laisse la parole à Virginie Labroche. Pour ce lancement du nouveau magazine et du nouveau site Artoiscope. Et cette année, on a également le soutien de la DRAC, du ministère de la Culture, pour justement la transition vers le numérique. Donc là, Virginie, on était sur le lancement de la nouvelle formule d'Artoiscope, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. En fait, Artoiscope, c'est un réseau. On est une quarantaine de partenaires, acteurs culturels du territoire, office de tourisme, associations, il y a des compagnies. Et donc, on a revu la formule du magazine Artoiscope. D'accord. On a un journal et un site internet qui est vraiment super. Je vous invite à aller le voir. Et c'est un réseau auquel moi je tiens beaucoup parce que j'ai pris la présidence de ce réseau depuis le mois de janvier. Et c'est vraiment à la fois un agenda qui est un outil assez unique et très pratique surtout pour tous les habitants du territoire, puisque vous savez tout ce que vous pouvez faire autour de chez vous à 30-40 km, que ce soit des expos, des concerts, des spectacles, des ateliers, enfin voilà, avec les Ici enfants. aussi au 99 bis. Au 99 bis, bien sûr. Et au-delà de ça, c'est aussi effectivement un moment où nous, on se retrouve entre professionnels pour discuter, il y a une certaine émulation en fait autour de projets. C'est comme ça qu'on crée des festivals, qu'on crée des temps forts. Alors cela nous amène à vos précédentes missions professionnelles. Quel a été votre parcours, Virginie? Alors, j'ai fait des études de communication. J'ai beaucoup travaillé dans des structures labellisées, plutôt dans des théâtres en fait. J'ai travaillé au Bateau-Feu à Dunkerque, j'étais en relation avec les publics. J'ai travaillé à la Comédie de Béthune, donc c'est le moment où je suis arrivée sur ce territoire. Et ensuite, quand le musée du Louvre-Lens a ouvert ses portes, en fait, j'ai candidaté un peu avant et j'ai rejoint l'équipe en septembre 2012 et le musée a ouvert le 4 décembre. Et moi, donc, je m'occupais plus précisément de la salle de spectacle, de l'art vivant, de toute la programmation art vivant. La scène, c'est ça. La scène, voilà, oui. la scène du Louvre-Lens. Alors, on va revenir à Ouani et au 99 bis. Quel constat faites-vous des 10 premières années de développement du 99 bis en tant qu'entité patrimoniale et culturelle? Moi, je trouve que ce qui a été fait depuis le démarrage, on va le prolonger d'ailleurs. On est vraiment parti sur une ligne qui, je trouve, est très pertinente et pour le territoire. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant que le projet artistique, culturel, patrimoine et musique est plutôt bien ancré, bien en place, bien compris, c'est qu'on arrive à ouvrir vraiment à faire venir les publics du territoire, à faire venir les habitants, qu'il y ait de l'échange, que ce lieu devienne un lieu vivant. Je trouve qu'il y a tout un volet autour de la transmission, en fait, qui est très important, que ce soit pour le patrimoine, avec le nombre de visites, avec la transmission de cette histoire, cette grande histoire humaine de la mine. Et puis la transmission aussi, tout simplement, l'accompagnement des jeunes artistes. Je dis souvent là aux collègues depuis que je suis arrivée, je dis non mais là on accompagne des jeunes artistes, mais on a peut-être le futur Julien Doré, la future Clara Luciani. Enfin voilà, c'est juste de l'accompagnement, on les aide, on est là, on est avec eux et on les regarde grandir. Ce projet, on va le construire avec les habitants, on va le construire avec les élus, on va le construire avec tous nos partenaires. Et il va y avoir un volet assez important qui sera ce qu'on appelle le hors les murs. On va essayer de lui trouver un nom un peu plus sympa, mais vous voyez ce que je veux dire quand je dis hors les murs. On va aller dans les communes, on va aller parfois même chez l'habitant. Et puis après, on invitera aussi les publics à revenir ici, à revenir sur site, à avoir des concerts secrets dans des lieux
dans des lieux atypiques que sont les lieux Intimistes, patrimoniaux. ouais, Voilà. ouais. Donc il y a cette idée d'échange d'abord, vraiment de partage en fait. Il y a tout un volet autour de la jeunesse qui existe déjà aussi, qu'on va poursuivre. Il y a beaucoup de sensibilisation des publics, des scolaires. Oui. Et puis, il y a d'autres idées que j'ai, moi. Par exemple, j'aimerais bien qu'on mette en place un comité de programmation. Quand on parle de musique et de concert, tout le monde dit moi, j'ai tellement envie de voir tel artiste, j'ai envie de voir tel artiste. Tout à fait. Bon, Oui. malheureusement, on ne programme pas toujours ce qu'on veut, il faut le savoir. Et du coup, j'avais envie de confronter cette idée d'être programmateur, confronter ça à des jeunes du territoire. Oui. Entre 16 et 22, 23 ans, on va dire, qui sont peut-être, je sais pas, 8 ou 10, et de leur proposer vraiment de programmer toute une soirée, de choisir l'artiste, de contacter le booking, de les accueillir, d'aller chercher De les public, de faire investir vraiment. ouais. Ouais. Qui comprennent ce que c'est tout le processus. Et que c'est pas si facile. Et que c'est pas si facile, que c'est pas juste, allez, on passe un coup de fil ou on prend un catalogue et on choisit. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est un exemple, mais c'est un peu à l'image de ce qu'on va faire avec les habitants, d'essayer vraiment aussi d'être dans l'écoute de ce qu'ils ont envie. La plupart connaissent ce site depuis toujours. Leurs parents, leurs grands-parents y ont travaillé. Donc c'est comment on leur donne envie d'y revenir, de nous rencontrer et de faire les choses ensemble. D'accord. Alors, nous avons désormais une tradition dans cette émission qu'on appelle la question smartphone. Une personne que vous connaissez vous a adressé une question via son téléphone. On l'écoute tout de suite. Bonjour Virginie, vous prenez vos fonctions à la fosse Neuve. J'aimerais savoir si vous allez intervenir pour que cette fosse soit visitée tous les jours, qu'il y ait un parcours patrimonial qui soit mis en place, valable, parce que ce site est vraiment extraordinaire et il faut le montrer au public. Alors Virginie, on ne va pas se mentir, c'est une personne que les téléspectateurs d'ILTV connaissent bien. Malgré tout, est-ce que vous pouvez nous en parler et surtout, quelle est votre réponse ? Alors, c'est Jean-Marie Minot, effectivement, qui fait partie de l'association Acousto-Seki, l'association d'anciens mineurs qui a vraiment permis, avec l'agglomération, avec la CAC, de reprendre ce site. Eux, ils l'ont entretenu et l'agglomération l'a racheté. Donc, c'est vraiment une équipe, les deux ensemble. Alors, sur sa question, oui, Jean-Marie. Oui, bien sûr, il y a un parcours, effectivement, ce qu'on appelle un parcours d'interprétation muséographique qui va être mis en place. On espère que les travaux vont commencer dans le bâtiment des machines en 2023. C'est imminent. Non, ça devrait. On est encore en train de travailler un petit peu sur ce parcours. L'idée, c'est effectivement de sécuriser le bâtiment des machines pour que les visiteurs puissent le visiter en autonomie. On aura tout un parcours qui sera autre que celui que vous connaissez peut-être. Et puis, on va travailler aussi sur l'éclairage des machines, sur le son. Je disais tout à l'heure, c'est un élément très important pour moi, d'avoir une visite comme ça, même en autonomie, où on vous expliquera ce qu'est ce site, et puis vous pourrez effectivement déambuler, découvrir le convertisseur, les compresseurs, la machine qui se mettra en route, du son, de la lumière. C'est aussi des visites qu'on pourra faire en nocturne. Donc, bien sûr, il faut que ce soit vu, il faut que ce soit connu dans le monde entier. Ça, c'est une vraie volonté, oui. Alors justement, en termes de programmation, vous parliez tout à l'heure d'identité unique, parce qu'on sait que le 9-9 bis est à la fois un symbole patrimonial fort et un lieu de diffusion et de création musicale. Alors comment justement tout ça, ça peut vous envisager de le décliner en termes de programmation ? Alors on va essayer de modifier un petit peu à la marge ce qui se passait, c'est-à-dire que pour l'instant, ça se croise de temps en temps, mais on a plutôt les ateliers, les visites patrimoniales d'une part, et de l'autre côté, on a plutôt les concerts au Métaphone qui sont assez réguliers toutes les semaines, et on a un peu au milieu aussi du spectacle vivant, notamment pour le jeune public. L'idée, c'est peut-être de rassembler un peu ces trois parties pour avoir des sortes de temps forts, peut-être un peu thématiques. On va essayer d'avoir des expositions qui donneront un peu justement la thématique, le tempo. Alors là, on a une exposition qui vient d'ouvrir autour des femmes. Typiquement, si on prend ce type de sujet, on aurait pu le décliner et avoir des propositions à la fois musicales, à la fois en spectacle vivant, qui pourraient vraiment faire écho aux expositions. Avec aussi l'idée de carte blanche qu'on pourrait donner à certains artistes, pas forcément des musiciens d'ailleurs. Des gens qui vont s'emparer un peu du lieu ? Oui, à qui on va un peu donner les clés en disant, voilà, vous avez une soirée ou un week-end, vous pouvez inviter des groupes qui vous plaisent et vous pouvez aussi
utiliser le lieu en tant que tel, les faire jouer dans certains endroits et puis mêler avec de l'histoire, raconter des histoires aussi. Moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Donc voilà, l'idée, c'est plutôt de travailler sur des moments, sur de l'expérientiel un peu. C'est-à-dire que quand vous viendrez au 99 bis, dans le projet idéal, vous viendrez, vous ferez à la fois une visite, un atelier, mais vous pourrez aussi vous restaurer sur le site, vous pourrez voir un concert. En tout cas, que ce soit une vraie expérience pour nos visiteurs et nos spectateurs. Pour terminer, à titre de personnel, est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs, je ne sais pas, en termes calendaire, là, à ce moment-là, j'aimerais bien qu'on en soit arrivé là au niveau du projet. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Alors moi, je suis comme d'un naturel assez impatient, Oui, oui. assez pressé. D'accord. Alors je me suis pas fixé. Enfin, si, il y a des objectifs, notamment pour les travaux. Je me dis, j'aimerais bien que d'ici 3 ans, ce soit opérationnel et qu'on ait ouvert. J'aimerais bien qu'on ait avancé sur la question du restaurant aussi d'ici les 3 prochaines années. Et puis, un moment un peu symbolique là dans l'année, en 2023, c'est les 10 ans du Métaphone. Oui. Et du coup, ça, j'aimerais bien qu'on fasse vraiment une très grosse fête. C'est d'habitude le moment des rutilants. J'aimerais bien qu'on transforme un peu les rutilants en juin pour vraiment fêter ces 10 ans et ce qui lancera aussi un peu le nouveau projet à ce moment-là. Donc voilà, oui, j'ai quelques échéances en tête avec des projets qui se mettent en place plus vite et puis d'autres où il faut être un peu plus patient. Je vais le redire à Jean-Marie aussi. D'accord. Virginie, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt pour échanger autour des projets, des réalisations et de la programmation du 99 bis. Merci beaucoup. Quant à nous, on se retrouve très vite sur cet écran et tous les autres pour un nouveau numéro dont vous en parle.